Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo au sujet de l'activité, celle qui nous fait du bien, celle qui a vraiment fait du bien au mental. J'ai remarqué autour de moi et aussi pour moi-même que souvent on culpabilise de faire une activité qui nous fait du bien. En fait, faire une activité qui nous fait du bien, ça permet de libérer le mental. Qu'est-ce que c'est une activité qui nous fait du bien? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être faire du vélo, nager, faire de la couture, du tricot, du crochet, faire de la cuisine, lire, écouter de la musique, danser. Il peut y avoir tout un panel d'activités. En fait, l'objectif de cette activité, c'est que vous ne soyez pas dans votre mental, c'est que vous lâchiez complètement, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus, mais vous ne vous accrochez pas aux pensées. Vous n'êtes pas en train de penser de ce que vous devez faire au travail, ce que vous devez faire le demain, ce que vous devez préparer, l'organisation, les repas ou je ne sais quoi. En fait, une activité qui fait du bien au mental, c'est vraiment ça. C'est une activité où vous, vous êtes bien, vous êtes serein. Il n'y a pas d'objectif de productivité, il n'y a pas d'objectif de chiffres particuliers, de temps. Le seul objectif que vous avez dans cette activité, c'est juste prendre plaisir, d'être bien, d'être tranquille. Donc, c'est pas de chercher une activité qui est utile, hein. Je sais qu'on a souvent ce désir-là de faire que des choses d'utiles dans la journée. Vraiment, c'est un temps pour vous et en fait, cette activité, elle est utile dans le sens où elle va vous faire du bien à votre corps, elle va vous faire du bien à votre mental. Votre mental, il va pouvoir relâcher, votre corps, il va pouvoir relâcher aussi. Il n'y aura pas de tension. C'est vraiment une activité pour revenir dans son centre, ne pas être dans l'émotionnel, ne pas être dans le mental. Et surtout, c'est une activité que vous devez faire sans culpabiliser. Que oui, vous avez le droit de prendre un peu de temps tous les jours ou tous les 2 jours pour vous, juste pour être bien tranquille avec vous. Alors pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ce genre d'activité, je suis sûre que vous avez au moins 10 minutes par jour à consacrer à ce type d'activité. On passe un temps fou sur les réseaux, sur notre téléphone. Regardez ce que vous faites le matin, ce que vous faites le midi, ce que vous faites le soir. Quand vous rentrez du boulot, je suis sûre que vous pouvez caler un minimum de 10 minutes, dans une activité qui vous fait du bien. Vous allez me dire: «Oui, mais j'ai envie de décompresser», donc décompresser, en fait, quand vous rentrez du boulot et que pour vous décompresser, par exemple, c'est être sur votre téléphone ou d'aller regarder un film sur Netflix, vous n'êtes pas forcément en décompression. Parce que votre cerveau, il est toujours en train de tourner. En plus, les écrans, ça stimule énormément. Alors qu'en faisant ce genre d'activité, vous avez une bonne énergie qui se développe. Vous utilisez votre énergie, d'une manière qui est saine pour vous, pour votre corps, pour votre tête et qui a le même effet qu'une bonne méditation, par exemple. Qui va pouvoir vous poser, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir voir aussi des nouvelles idées émerger, des nouvelles envies, d'être plus créatif aussi. Alors que quand on est sur son téléphone ou sur Netflix, ça coupe la créativité, on se compare. Le cerveau, il réfléchit, mais pas forcément aux choses qui sont bonnes pour nous. Et en fait, faire quelque chose qui nous fait plaisir à l'instant T, de façon courte, ça ne veut pas dire que c'est bon pour nous. D'accord? Donc je vous invite vraiment à faire une activité sans chercher un sens particulier, sans lui donner un but particulier, sans lui donner d'objectif particulier. Vraiment une activité détente, plaisir, une activité où vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes juste à ce que vous faites, hein. Si vous faites du tricot, vous êtes en train de compter vos rangs. Si vous faites de la couture, voilà, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez assembler, la pièce, mais vous êtes serein. Il n'y a pas d'objectif de productivité. Même si vous choisissez une activité, par exemple, sportive, vous dites pas: «Je dois courir tant de temps, en tant de minutes». C'est vraiment lâchez-vous, laissez-vous aller, accueillez juste ce qui se passe, sans chercher à en faire quoi que ce soit, juste en étant tranquille. Dites-vous que si vous ne voyez pas, l'utilité à tout ça à l'extérieur, que lui, votre corps et votre mental, lui, il voit l'utilité de ça, de pouvoir être détendu, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être crispé en permanence, de ne pas être en train de penser au passé, au futur, d'être juste bien à un moment donné. Moi, je vous invite à le faire au minimum 3 fois par semaine. Au début, vous pouvez commencer à me faire juste 10 minutes et après vous pouvez rallonger le temps. L'objectif, c'est d'être régulier, hein. Par exemple, ne dites pas: «Je vous fais 1 heure par semaine», parce que là, il y a pas de régularité. C'est vaut mieux en faire moins, mais de le faire vraiment de façon beaucoup plus régulière.
Alors je sais qu'on parle beaucoup de changement d'habitude et d'instauration d'une nouvelle habitude en 21 jours. Je pense que c'est assez court. Il y a une autre étude qui a montré qu'on est plutôt à 66 jours, hein, pour bien mettre en place une habitude et qu'elle soit faite de façon régulière. Donc faites cette activité, bonne pour vous et pour votre mental, voilà, minimum 3 fois par semaine avec minimum 10 minutes et puis vous augmentez petit à petit, hein. Vous faites une semaine à 10 minutes et puis une semaine à 15 minutes et vous allez voir aussi au niveau du temps qui va se dégager dans votre emploi du temps et vous allez voir qu'il y a des choses, on trouve toujours du temps, même quand on a un travail, même quand on a des enfants, je vous assure. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire une activité sans culpabiliser, une activité juste pour vous, juste pour votre bien-être. Likez, partagez, abonnez-vous. Tous vos likes et tous vos abonnements à ma chaîne, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça me permet, moi, de continuer, d'être motivée, de voir que vous aimez ce que je fais. Et sur ce, prenez vraiment soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.